Salut à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette vidéo en vacances de bon matin pour vous parler d'un sujet qui pour moi est super important, d'autant plus que j'entends beaucoup de choses en ce moment à cause de la correction en bourse. Et en fait, je veux parler ici de comment se concentrer sur vraiment ce que l'on contrôle dans la vie et non pas que parler des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Alors oui, moi aussi je m'intéresse à l'économie, à la bourse, aux différents cycles, mais la réalité c'est que je passe la majorité de mon temps à travailler sur des choses que je contrôle vraiment, parce qu'au final l'économie, la bourse et les grands mouvements, c'est des choses que l'on peut assez peu contrôler en tant que particulier. Alors qu'est-ce que j'entends par travailler sur ce que je contrôle ? Eh bien par exemple en bourse, je me concentre à rechercher et comprendre des entreprises sur lesquelles je vais investir pour le long terme, et je ne cherche pas vraiment à savoir si le marché va monter ou baisser sur le court terme, et je ne cherche pas à faire du trading, à trouver le point le plus bas, parce que je sais que ce n'est pas le genre de choses que je contrôle. Par contre, à l'inverse, je contrôle ce sur quoi j'investis, comprendre surtout les entreprises, ce qui fait que je ne les vendrai pas si elles viennent à corriger, tout simplement parce que je sais pourquoi je les ai achetées, et donc j'investis dessus sur du 5 ans, 10 ans, sur de long terme, qui est une stratégie qui pour moi est gagnante, alors que sur le court terme, eh bien, on prend beaucoup de risques à subir la volatilité, à se laisser prendre par ses émotions et au final à faire des erreurs. Ensuite, un autre point que je contrôle totalement et sur lequel j'agis, tout simplement, c'est d'aller gagner plus d'argent pour investir. Parce qu'au final, c'est bien de passer beaucoup de temps à rechercher des entreprises ou même à suivre l'économie. Mais si on n'a pas d'argent à investir, on va aller nulle part. Parce que 100% de retour sur investissement sur 1000 euros, écoutez, ça ne fera pas beaucoup. Donc voilà, au final, moi je vais travailler surtout sur gagner plus d'argent. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur dépenser bien moins que ce qu'on gagne pour pouvoir investir la différence. Et au final, gagner plus pour investir sera beaucoup plus rentable que d'aller essayer d'acheter le point le plus bas du marché pour gagner quelques pourcentages de performance, alors que vous auriez tout simplement pu acheter dans toute la baisse et la remonter, et au final gagner beaucoup plus d'argent parce que vous auriez investi beaucoup plus, parce que tout ce temps que vous aurez dépensé à spéculer, à savoir quand est-ce qu'il faut acheter, vous auriez pu le passer à créer une activité, un business et à gagner plus d'argent. Surtout qu'au final, on sait que sur le long terme, c'est pratiquement impossible de maintenir une performance où on achète tout le temps au plus bas pour revendre au plus haut, et qu'au final, investir régulièrement sur des investissements diversifiés en bourse notamment par exemple, c'est une technique qui apporte des résultats plus que satisfaisants. Alors je tenais aussi à vous donner quelques exemples de choses qu'on contrôle et sur lesquelles on peut agir. Par exemple, vous avez à avoir un fonds de sécurité. Clairement, décider de se mettre dans une sécurité financière, de ne plus être dans le découvert à la fin du mois, et même de pouvoir réagir à une catastrophe comme un problème sur la maison, sur la voiture, etc. C'est un choix dans la vie, vous le contrôlez et vous pouvez vous décider de vous mettre en sécurité. De la même façon, ça dépend de vous de décider de bien gérer votre budget, de bien pas tout dépenser à la fin du mois, ce qui fait que quand vous allez gagner plus dans le futur et que vous allez maintenir vos dépenses, vous allez pouvoir investir la différence. C'est la vidéo que je vous avais fait il n'y a pas longtemps, je vous en parlais au début de cette vidéo. Une autre chose qui est totalement dans votre contrôle et que vous pouvez décider de faire, c'est de monter un business en parallèle de votre travail par exemple, pour se créer d'autres sources de revenus plus ou moins passives, mais dans tous les cas se créer 4, 5, 6 et même plus de sources de revenus, ce qui fait que vous vous mettrez en sécurité et en plus vous aurez plus d'argent à investir. Un autre point que l'on contrôle aussi, c'est apprendre, s'améliorer au travail et toujours rester au top en termes de connaissances et de performance. Ce qui fait que si vous avez un problème économique, une récession, etc., ou que vous perdez votre emploi, vous serez le premier à être réembauché tout simplement parce que vous êtes au top. Et enfin, un autre point que moi je contrôle, et c'est ce que je fais en ce moment, profitez de la vie, soyez heureux, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas rentrer dans une maladie comme la dépression, etc. Rendez-vous compte que vous avez de la chance, il y a des personnes qui sont nées handicapées, etc. Je ne suis pas là pour faire le moraliste, mais ce que je veux vous dire, c'est soyez heureux, profitez de la vie. Ça dépend que de vous. Concentrez-vous, éliminez les personnes qui sont négatives autour de vous, les personnes que vous ne voulez pas voir, que vous n'appréciez pas vraiment. Donc voilà, concentrez-vous aussi là-dessus et soyez au final le plus efficace dans votre vie pour vous entourer des bonnes personnes qui vont vous apporter du bonheur, etc. Alors après, évidemment, vous faites ce que vous voulez, je ne donne pas de conseils là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais personnellement. Et une petite astuce que je voulais vous donner aussi, s'il y a quelque chose qui vous passionne vraiment dans la vie et vous voulez donner du sens pour pouvoir justifier d'y passer du temps, faites-en en business. Par exemple, moi j'adore la bourse, j'adore les finances, et maintenant du coup j'ai une chaîne YouTube, et même si ça paye avec un tout petit peu de publicité, de toute façon j'allais regarder ces entreprises, j'allais les analyser, j'allais passer un temps de fou à regarder les finances, l'économie, parce que ça me passionne. Et clairement, autant le faire. Alors voilà, et puis sinon une autre façon de voir les choses, par exemple, c'est avec ma femme, on aime voyager.
eh bien, on a choisi des métiers qui nous font voyager. Moi, j'ai énormément voyagé en Asie grâce à mon métier. Ma femme, eh bien, monétise tous ses voyages avec des rendez-vous professionnels, elle va dans des salons, etc. Et on en profite aussi pour voyager. Donc voilà, une autre astuce, essayez d'allier ce qui vous passionne dans la vie, ce que vous voulez faire, avec des choses concrètes sur lesquelles vous pouvez vous concentrer et gagner plus d'argent pour ensuite l'investir, puisque clairement, si vous êtes sur cette chaîne, c'est votre objectif. Au final, je dirais que vous contrôlez ce sur quoi vous passez votre temps. Et je vous encourage à utiliser d'ailleurs la loi de Pareto et à passer la majorité de votre temps sur ce qui va vraiment vous apporter des résultats et éliminer tout ce qui n'apporte pas de résultats et qui vous mange énormément de temps dans la vie. Car oui, au final, vous avez contrôle. Ce n'est pas que de la chance. Vous choisissez si vous avez une capacité d'épargne en gérant votre budget. Vous contrôlez si vous investissez régulièrement chaque mois pour votre futur financier sans vous prendre la tête, ou alors est-ce que vous essayez de trouver le point bas du marché, vous devenez un trader et peut-être que vous perdez de l'argent. Vous contrôlez le temps que vous passez sur les choses, avec qui, avec votre famille, votre travail, vos amis, etc. Donc prenez les choses en main et concentrez-vous sur ce qui est vraiment efficace et ce qui vous rend vraiment heureux. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment le lieu, etc. C'est la première fois que je vous fais une vidéo en extérieur, donc pardonnez-moi s'il y a eu des petits couacs, si le son n'est pas parfait ou quoi que ce soit. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.